Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui va être en 3 choix. Le thème aujourd'hui, c'est messages de vos guides. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens, mon adresse mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, on a l'ex-voto avec la flamme fermée, on a la pyrite et l'ex-voto avec la flamme ouverte. Donc je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. Et j'ai oublié de vous dire qu'à la fin des 3 choix, il y aura un petit soin méditatif pour ceux qui le souhaitent. Donc, ce sera dans la barre d'infos pour le timing. On y va avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? On va découvrir ça tout de suite. Hop. Alors, la première carte, effet miroir. Les relations sont les miroirs de l'âme. Donc là, on est sur des personnes qui vivent actuellement une situation qui peut les challenger, qui vient mettre en avant soit des parts guéries d'eux-mêmes, des parts de lumière, ou au contraire, la réactivation de certaines blessures. Honnêtement, je sens plus la deuxième option. Je sens que c'est une relation qui vous challenge, qui vous montre ce qui a besoin encore d'être travaillé, apaisé, peut-être certaines choses aussi à libérer, comme des schémas répétitifs ou bloquants. Ce que j'entends là, ce n'est pas une relation qui est faite pour durer dans le temps. Alors, soit c'est une relation de transition pour vous amener vers quelqu'un d'autre et donc poursuivre votre guérison et être prêt au moment où vous rencontrerez cette autre personne, soit c'est vraiment une relation qui vient à vous pour mettre en lumière ce vers quoi vous devez tourner votre regard. On a le 17 en nombre, donc 7 et 1, 8. Cette relation, elle vient mettre en avant aussi avec le 8, votre potentiel, le fait que vous êtes capable de manifester ou d'engendrer bien plus, ou de vous considérer plus, de vous aimer plus. Il n'y a pas de limite. N'attendez pas après l'autre, en fait, qu'il vous apporte, que ce soit de l'amour, de la reconnaissance. Là, vos guides, ils sont en train de vous dire, mais tout est en toi. Et quand tu arrives à prendre soin de toi, à voir quelle blessure se réactive en ce moment, et à l'accueillir, à l'écouter, à la comprendre, à défaire certains schémas, tu n'attendras plus de l'autre qu'il t'apporte tout ça. Donc, pourquoi c'est une relation challengeante? Alors, je suis désolée, il est possible que vous entendiez un chien. C'est le chien du dessus. Et je ne peux pas y faire grand-chose. Là, ce que je ressens, c'est la blessure d'abandon, en fait. On est sur des personnes qui peuvent ressentir une tristesse de manière générale, qu'elle soit avec quelqu'un ou pas, que ce soit dans une relation amicale ou sentimentale. Il y a cette tristesse qui les habite et elles ne vont pas savoir expliquer pourquoi. Ben, le pourquoi, c'est parce que c'est cette blessure d'abandon qui se réactive et qui vous remet dans certains schémas. Et je pense que cette personne, c'est ce qu'elle a réactivé en vous, la blessure d'abandon, ou peut-être pour certains, la trahison, parce qu'elles sont très interreliées, ces deux blessures. Mais je ressens quand même plus l'abandon que la trahison. Et si c'était la trahison, je ne ressens pas une troisième personne. Par exemple, si c'est pour une relation sentimentale, je sens plus que ce serait en fait la trahison du fait que vous ne vous respectiez pas, que vous ne preniez pas votre juste place dans cette histoire. Vous voyez, on est plus dans ça. Donc là, c'est comme si les guides vous disaient, mais reprends confiance en toi,
vois l'opportunité que t'offre cette relation de te libérer ou de t'apaiser. Là, on est sur des personnes qui vont pas être contentées dans ce qu'elles vivent, mais vu qu'il y a la blessure d'abandon, elles ne partiront pas. Elles attendront que ce soit la personne qui prenne la décision parce qu'elles se sentent incapables de la prendre. Et le moindre mot ou petit geste qui est fait de l'autre en face est perçu comme un espoir, alors que tout au contraire, il vient plutôt comme une alerte pour vous montrer que vous ne pouvez pas rester dans une relation où ça ne répond pas à vos besoins, à vos valeurs, où il n'y a pas un équilibre dans les échanges et les partages. La question, ce serait, qu'est-ce que vous apporte réellement cette relation? Et la blessure d'abandon, quand elle est active, on n'a pas envie d'être seul. On préfère être mal accompagné qu'être seul et on n'arrivera pas à lâcher. Et pourtant, avec ce 17, donc avec ce 8, on vient vous dire que vous avez la capacité à passer à autre chose, à remercier la personne et à lui dire, écoute, on a fait un bout de chemin ensemble, on a eu des bons moments, mais dans l'absolu, je sens bien qu'entre nous, ben, c'est pas fait pour durer parce que on n'a pas les mêmes envies, ou on ne partage pas les mêmes valeurs, ou on n'a pas la même manière de fonctionner et c'est trop dissonant entre nous. C'est une manière de vous inviter à reprendre votre pouvoir et à voir comment vous êtes habité d'une force et d'un courage qui est là, qui est en sommeil, parce que ben, la blessure est très active, mais vous avez la possibilité de vivre autre chose. Mais cette autre chose se manifestera que quand vous serez sorti de cette relation qui ne nourrit pas votre cœur, en fait, ou plus. Fin. Expérimenter la fin d'une chose permet de pouvoir connaître la naissance d'une autre. Vous voyez, c'est ce que je vous disais juste avant. Donc c'est intéressant parce que, vous voyez, cette bougie s'est éteinte pour marquer effectivement ce passage vers quelque chose de nouveau pour vous. Mais toutes ces bougies éclairées autour de ce cierge me font penser à votre équipe de lumière, à vos guides qui sont là et qui vous soutiennent dans ce que vous pouvez vivre, qui vous apportent leur amour, qui vous encouragent, qui vous envoient des signes et des synchronicités et qui ne souhaitent que vous voyez ce qui est en vous, le potentiel qui est en vous et ce que vous avez à offrir. Donc, cette carte, elle vient confirmer la première où je vous disais que là, une histoire allait sûrement prendre fin et vous y êtes encouragé. Parce que du coup, si certaines personnes d'entre vous attendent qu'il y ait une autre personne qui se manifeste pour se dire « Ah bah non, bah cette personne-là, elle me correspond plus, je vais pouvoir dire à celle avec qui je suis actuellement, écoute, on s'en arrête là », c'est pas comme ça que ça se passera. Là, c'est vraiment une invitation à croire en vous et sur le fait que vous êtes capable de faire cette transition et que vous pensez mériter plus et mériter mieux et que vous êtes capable de le manifester. Et donc, en faisant cet acte de foi, en prenant les devants et en n'étant plus celui qui est quitté, mais celui qui met fin, ça va participer à l'apaisement ou à une partie de la guérison de cette blessure d'abandon ou de trahison, ou des deux si elles sont entremêlées. Ça, c'est propre à chacun, c'est vous qui ressentez comment ça se joue en vous. Mais je trouve que c'est une belle opportunité qui vous est offerte, parce que du coup, vous allez trancher avec un schéma répétitif relationnel qui était très souffrant pour certains d'entre vous. Alors après, c'est pas un jugement, hein, parce qu'on est tous là pour expérimenter de manière différente. Si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne, je vous dis ce que je pense, moi, des blessures. Déjà, pour moi, il y en a plus que 5. Et
on ne les guérit pas en une vie. Pour moi, ça se fait sur plusieurs vies. Donc, prenez si ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Action. Il n'y a pas qu'une... Il n'y a pas qu'une quoi? Il n'y a pas qu'un... Un, deux, trois. Il n'y a qu'un capitaine à bord du navire, toi. Regardez. On vous montre votre puissance. Là, on vous invite à être dans votre énergie yang, à prendre les devants, à passer à l'action, à acter, soit par une action, soit par des mots, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, ce que vous pensez mériter. Je ressens que pour certains, vous avez pu avoir déjà des discussions avec cette personne, pas forcément des discussions houleuses, hein, vous avez pu être dans un échange calme et posé, mais derrière, les actes ne suivent pas. Derrière, ça ne matche pas. Derrière, il n'y a pas de changement. Et si ça se passe comme ça, c'est que c'est juste, c'est pour vous montrer que la relation ne pourra pas évoluer plus que ça. Et c'est pour vous inviter à faire cette action, ce geste de dire je m'en vais. Je m'en vais, j'ai vécu ce que j'avais à vivre avec cette personne. Elle m'a permis de voir que ma blessure d'abandon à son contact s'est réactivée et qu'elle n'est peut-être pas autant apaisée que je le pensais. Et je vais prendre le temps de prendre soin de moi pour me sentir de nouveau alignée et serein et m'ouvrir à la prochaine personne qui viendra vers moi en sachant que je sais que ce sera complètement différent ce que je vais vivre. Donc je trouve que c'est un beau message, un bel encouragement de vos guides. Ancrage. C'est intéressant parce que, vous voyez, moi, quand je vois l'arbre, là, avec ses racines, ça me confirme bien que cette blessure, elle est aussi bien personnelle que transgénérationnelle. Et que comme elle vous chahute actuellement, elle bouleverse votre ancrage. Vous êtes décentré, vous ne savez plus comment agir ou avancer. Vous pouvez être aussi plus la tête dans les étoiles ou à penser sans arrêt à cette personne, à chercher des solutions. Alors que la solution, c'est de mettre fin à cette histoire. Alors je sais que c'est pas facile ce que je vous dis. Vous le ferez quand vous vous sentirez prêt ou prête. Mais c'est ce que vous êtes invité à faire dans le temps. Et avec cet ancrage, on vous invite à justement travailler votre connexion terre-ciel. Donc peut-être qu'actuellement vous êtes trop relié à là-haut et qu'on vous invite à descendre, à faire descendre votre énergie aussi dans les pieds. Pour ça, il y a plusieurs méthodes. Vous savez, on peut aller en nature contre un arbre et lui demander de nous réénergiser. On peut tout simplement marcher en nature. On peut le faire avec des cristaux. Ça, c'est propre à chacun. Donc, voyez ce qui vous appelle. Ça peut être aussi à travers le jardinage. Voilà. Voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, avec plus d'ancrage, vous allez y voir plus clair au niveau de votre esprit. Et arriver à passer à cette action et à faire ce qui est le meilleur pour vous. On a l'aide. Avec la libellule qui vient nous parler de transformation. Donc, c'est en cours énergétiquement pour vous. Il y a des choses qui se passent. Et si cette blessure d'abandon ou de trahison s'est réactivée, c'est pour faire bouger les choses. C'est pour provoquer des changements dans vos expérimentations et dans vos schémas. Alors, pour certains, c'est vraiment l'aide des guides que vous recevez. Il y a beaucoup de signes et de synchronicités qui vous accompagnent sur le chemin et qui vont vous permettre d'y voir plus clair, entre guillemets. Et pour d'autres, je vois que ça peut être l'aide d'une personne de votre entourage. Donc, soit un ami, une personne de votre famille, ou encore ça peut être l'aide d'un thérapeute. Je sens que certains ont consulté des médiums aussi. En tout cas, si vous ressentez ce besoin d'aide,
il va être mis sur votre chemin. Vous allez pouvoir être éclairé et guidé dans vos actes. Ce qui est fort probable parce que quand on a la blessure d'abandon, on a besoin de demander l'avis des autres. On a besoin d'échanger, de voir ce que l'autre pense ou comment l'autre ferait. On a besoin d'être rassuré. Donc cette aide sur le chemin, elle est pas là par hasard. Donc selon chacun, encore une fois, ça va vraiment être soit une aide céleste, selon votre niveau et votre évolution spirituelle. Et pour d'autres, ça va se jouer plutôt pardon, sur le plan terrestre. Apaisement, c'est magnifique. Voyez ce vers quoi vous marchez? La libération, l'apaisement, la sérénité. C'est-à-dire que tout ce qui vous chahute actuellement, à partir du moment où vous serez passé à l'action, et voyez, cette carte, elle est sur la carte de l'action, donc on vous montre bien que ce geste que vous allez faire pour vous-même va vous permettre de retrouver votre alignement et votre apaisement intérieur. Et pour certains, il va vous permettre de continuer à évoluer spirituellement, ou de nourrir ce début d'éveil pour d'autres. Parce qu'on voit bien la connexion à l'univers avec ses cheveux. Donc c'est aussi une manière de vous dire que cette expérience, elle va vous mettre en lumière le fait d'être plus à l'écoute de vous-même, de vos ressentis, de vos intuitions, des messages de votre corps, de vos émotions. Là actuellement, comment vous vous sentez ? Est-ce que vous arrivez à être encore joyeux ou est-ce que vous êtes plutôt dans la tristesse? Est-ce que vous avez vraiment cette sensation d'être abandonné par l'autre, même si vous êtes toujours ensemble, mais qu'il n'y a pas ce qui relie deux cœurs quand tout est équilibré? Voilà ce que les guides ont envie de vous transmettre et de vous dire, ben, on est à tes côtés, on te soutient, on fait au mieux, mais il y a besoin que toi, tu poses une action, une phrase, un geste pour faire bouger ta situation. Alors dans vos guides, vous pouvez avoir soit votre animal totem ou un guide animal, c'est possible. Là, on a l'aigle qui vient à vous et qui vous dit « prenez de la hauteur ». On a quand même ce cercle bleu nuit et ce troisième œil qui font penser au chakra du troisième œil, au sixième chakra. Donc, pour moi, vous êtes des personnes intuitives. Alors, pour certaines, elle est développée, cette clairvoyance, ou cette clairaudience, ou ce clair ressenti, ou peu importe comment ça se manifeste chez vous. Et pour d'autres, on vous dit que c'est là, que c'est en sommeil, que c'est latent, et que vous avez cette capacité à vous auto-guérir, à vous auto-guider, et qu'il suffit de faire un pas vers vous-même et de vous accorder de la confiance. C'est aussi de manière plus terrestre, avec cet aigle, une invitation à prendre de la hauteur, à regarder la situation sous un autre angle. Vous savez, l'aigle, il a une vue très aiguisée. Et il perçoit tous les petits détails et tout ce qui se joue. Et là, il vient vous dire, bah, tu es tellement immergé dans ce qui fait, comment dire, ce qui active ta blessure, que tu n'arrives plus à être dans ce discernement et cette prise de recul. Donc, mets-toi en retrait, change de regard sur ce que tu vis pour trouver ta solution, pour trouver ta guérison. Donc, c'est intéressant. Je sens des personnes qui peuvent effectivement aimer beaucoup les animaux. Et qui peuvent aimer aussi tout ce qui est médecine naturelle. Tout ce qui est la nature. Des personnes, là, je sens aussi qui peuvent pratiquer ce qu'on appelle l'endurance ou la course à pied, mais dans un parc ou un endroit assez en ville, mais un endroit où il y aurait quand même pas mal de verdure, de fleurs.
Donc, voyez comment ça vous parle, mais c'est votre manière, en fait, de vous ressourcer, de vous évader, pour certains, de réfléchir, ou vraiment de libérer le cerveau de toutes ces pensées. Quand vous faites votre course, bah, vous êtes ancré, voyez. À ce moment-là, vous êtes ancré. Les Myriam, vision sacrée. On a encore la vision. Hein. Prenez de la hauteur, pareil, avec l'aigle, ça se répète. Donc, c'est vraiment une invitation à regarder autrement. Et vous voyez, ça me fait penser à la première carte. Regardez. Où on avait, vous voyez, ces deux personnages qui sont identiques. Hein. Et là, on a des jumelles. Je crois que les Myriam, elles sont considérées comme des anges, des flammes jumelles anges qui sont venues voir Marie-Madeleine quand Jésus est décédé. Choisissez de pardonner pour guérir. Voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. C'est magnifique. Donc, vous voyez, là, il y a vraiment une invitation à pardonner pour pouvoir guérir. Donc, soit c'est se pardonner soi-même, soit c'est pardonner l'autre de ce qu'il nous a fait vivre pour qu'on ait des compréhensions sur soi-même. En tout cas, c'est avoir un autre regard sur cette situation. Vous voyez, on a les roses en arrière-plan. Donc, ça confirme bien que vous êtes dans un passage de transition et de guérison. Peut-être que vous allez aussi vers un jumeau ou une jumelle d'âme pour la prochaine relation. Donc, effectivement, il y a besoin d'une certaine harmonisation, épuration pour pouvoir vivre ce lien d'âme. C'est tout à fait possible. En tout cas, regardez depuis le cœur et pas depuis votre blessure pour y voir plus clair dans ce que vous vivez. Le signe que vous allez recevoir de vos guides après cette vidéo pour vous confirmer qu'il y avait bien un message pour vous dans cette vidéo et qu'ils sont à vos côtés et qui vous soutiennent dans ce que vous vivez. On a le poisson. C'est très intéressant parce que le poisson est relié à l'élément eau. L'élément eau est tout ce qui est sentiment, émotivité, relationnel. Moi, j'y vois beaucoup plus de fluidité dans ce que vous allez vivre par la suite. Et en même temps, regardez, elle a les poissons devant les yeux, donc elle ne voit pas. Donc ces poissons, ils ne font que passer. Donc aujourd'hui, vous êtes peut-être perdu dans les choix que vous avez à faire, mais très prochainement, la vue va être dégagée et vous saurez vous écouter. Et on a commencé, souvenez-vous, avec le 17, et là, on a de nouveau le 17. Donc, soit vous êtes né un 17, soit dans 17 jours, vous allez passer à l'action pour certains, soit le 17 a une symbolique importante pour vous. Vous pouvez aussi voir beaucoup leur miroir 17h17, c'est un signe de vos guides. Donc, voilà tous les signes qu'ils vous donnent, c'est quand même pas rien. Donc, peut-être que certains vont voir les deux signes, le 17 et les poissons. Peut-être que d'autres verront que l'un ou que l'autre, mais les deux signes sont valables. Le poisson, vous pouvez le voir en vrai, en photo, sur Internet, dans une vidéo, dans un livre, peu importe. Ça sera le signe de vos guides. Allez, un dernier petit conseil de leur part. Qu'est-ce qu'on a eu? Au-delà des épreuves. Lorsque tu traverses des épreuves, prends du recul pour comprendre qu'elles peuvent te faire grandir et évoluer. Tout a un sens bien précis. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises expériences. C'est incroyable comment les messages se répètent alors qu'on n'est pas du tout avec les mêmes oracles. Hein. Encore une fois, on vous parle de prise de recul, de prendre de la hauteur et de voir vraiment le positif dans ce que vous vivez. Même si ça a réactivé cette blessure d'abandon, de trahison, c'est justement pour que
vous l'apaisiez, que vous preniez soin d'elle afin qu'elle guérisse un peu de tout ce que vous avez à guérir avec elle. Allez, un dernier message. Observe les animaux. Apprends de ce que les animaux te montrent. Ils sont simples, aimants, fidèles et vrais. Ils donnent et vont à l'essentiel. Retrouve ton essence. Simplifie ta vie, tes relations, tes priorités et agis selon ce qui est bon pour toi. C'est ce qu'on a dit pendant la guidance. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce que vous souhaitez vivre de manière plus douce et équilibrée? Qu'est-ce que vous pensez mériter? Et pour ça, c'est regarder à l'intérieur de soi. Là, on a quand même le conseil d'observer les animaux. Et vous avez eu l'aigle, vous avez eu les poissons. Donc, ce n'est que des confirmations, n'est-ce pas? Et avec cet aigle, je vous ai dit, l'aigle, il voit la situation d'ensemble. Il ne se focalise pas que sur une chose. Et pour vous, là, vous êtes focalisé sur comment je vais faire pour attirer l'attention. Et ça ne fonctionnera pas. Je vous le dis, ça va donner l'effet inverse. Là, le but, ce n'est pas d'attirer l'attention de l'autre. Le but, c'est de mettre fin à cette relation pour prendre soin de vous et apaiser et engendrer une guérison. Pour vivre la prochaine histoire d'amour complètement différemment. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et ça permet que ce message soit vu par le plus grand nombre. En tout cas, je vous souhaite vraiment de vous sentir mieux, de prendre soin de vous et d'accueillir ce renouveau qui vous attend relationnellement et d'être dans cet apaisement, dans cette paix du cœur que chacun mérite. Alors peut-être à tout de suite si vous choisissez de faire le petit soin méditatif ou à bientôt dans une prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? C'est ce qu'on va découvrir. Alors, introspection. Personne ne peut devenir le centre de ta vie si tu ne t'y trouves pas toi-même. C'est très fort comme message là. Alors, regardez. Vous voyez, le cœur, il est remplacé par une spirale, on va dire. Et on voit bien qu'à l'heure actuelle, ce qui va être important pour vous, c'est de vous respecter, de reposer un cadre, de reposer des limites, de peut-être redéfinir vos priorités, ce que vous avez envie de manifester, de vivre. Vous voyez, ça a klaxonné sur manifester. Donc, quand on a l'attention trop portée sur les autres et qu'on s'oublie, on va permettre aux autres de se réaliser, d'avoir des compréhensions, de participer peut-être à leur guérison. Mais du coup, même si ça apporte de la joie, du bonheur, que ça vous nourrit, ça ne nourrit pas vos rêves. Et ça ne nourrit pas ce qui a besoin de l'être en vous. Et là, c'est comme si cette personne, elle se sentait vide, elle se sentait nue de tout ce qu'elle a pu donner aux autres, mais qu'elle ne s'est pas apporter. Et vous voyez, le nombre de cette carte, c'est le 24. 4 et 2, 6. Le 6 est relié à l'amour, à l'harmonie et au choix. Et aujourd'hui, ce que les guides ont envie de vous dire, c'est que ça va être important de vous choisir, de vous remettre numéro 1 dans votre vie. Si vous voulez avoir de la reconnaissance pour certains, la reconnaissance, elle commence par vous-même, par reconnaître vos talents, vos compétences, vos capacités. Et quand à l'extérieur, on les reconnaît aussi,
c'est la cerise sur le gâteau. Mais ça ne fonctionne pas dans l'autre sens. On n'attend pas de l'extérieur qu'ils nous reconnaissent pour se reconnaître. On prend soin de soi, on va voir en soi, on prend un tête-à-tête avec soi-même pour aller discuter avec son enfant intérieur, pour comprendre certaines situations que l'on a vécues, pour comprendre pourquoi on a rencontré telle et telle personne, pour justement trouver ses réponses, s'apaiser et changer certains comportements. Alors on peut le faire seul, on peut le faire accompagné aussi, ça va être propre à chacun, mais ce qui est sûr, c'est que pour tous, ça passera par un tête-à-tête avec soi-même. Il y a besoin d'aller écouter ce qui se joue en soi, de ne pas avoir peur de soi-même, de s'apporter amour et bienveillance et indulgence, et de se dire, ok, là, jusqu'à présent, j'ai fait de cette manière-là, mais aujourd'hui, il est temps que tout ce temps que j'ai accordé aux autres, je me l'accorde aussi à moi-même. Et c'est pas être égoïste. C'est au contraire remettre les choses à leur juste place. Donc, vous serez toujours là. Pardon. Vous serez toujours là pour votre entourage, d'une manière différente, mais vous serez présente parce qu'on sent qu'on est avec des personnes qui sont tournées vers l'autre, ou vers Gaïa, les animaux, les enfants, qui ont besoin de semer des graines et de les voir germer. Ça, c'est quelque chose qui vous habite et qui sera toujours là. Mais il y a besoin que vous vous occupiez un peu plus de vous et de la réalisation de vos rêves et des guérisons que l'on cherche tous à faire avec soi-même. Tiens, regardez, là, on avait ces espèces de cercles, on les retrouve là. Il y a vraiment comme un fil rouge, comme une continuité. Et là, on vous parle des limites. Les seules limites que tu puisses connaître sont celles que tu t'imposes. Donc, peut-être que vous pensez que vous ne pouvez pas faire autrement parce que peut-être que certaines personnes comptent sur vous. C'est peut-être les personnes de votre famille. Alors, vous êtes peut-être avec quelqu'un et vous avez des enfants. Ou si vous êtes seul, ben, ça peut être vos parents, vos grands-parents, ou une sœur, un frère, ou vous avez endossé un peu le rôle de mentor ou de guide. Ou peut-être que vos parents sont âgés et que vous avez besoin d'être présent pour eux, de s'occuper d'eux parce qu'ils sont malades. Peu importe votre situation, on vous dit que c'est important quand même de poser des limites. Parce que même si ces personnes, vous les portez dans votre cœur et que c'est réciproque, c'est des personnes qui restent quand même énergivores. Là, je sens que ça se joue plus au niveau de la famille. Et puis, si votre énergie, elle est tournée vraiment vers l'autre parce que c'est votre métier, que vous êtes, je ne sais pas, dans le social, la santé, l'holistique, ou que vous êtes un médiateur, ou que vous êtes tourné vers des professions où on est au contact de l'autre et où ça demande beaucoup de présence, on est en train de vous dire, faites différemment. Et c'est pas parce que vous arriverez à dire non aux autres que ce sera moins bien ce que vous allez vivre, ou que vous serez moins reconnu, ou qu'on fera moins appel à vous. Non, pas du tout. Là, peut-être que le principal, au-delà de poser des limites, pour certains, ça va être savoir de dire non. Parce que là, on peut être sur des personnes qui disent oui tout le temps, ou quasiment tout le temps. Alors que soit elles n'ont pas forcément le temps, soit elles n'ont pas forcément l'envie, mais elles vont se plier en quatre pour que ce soit l'entourage proche, familial, amical, ou l'entourage professionnel. Donc là, le but, c'est plus de se plier en quatre. C'est de montrer aussi à l'autre qu'il est autonome et qu'il est capable de se prendre en charge, et que vous pouvez être là ponctuellement pour vous accorder plus de temps. Et quand vous dites non, eh ben, c'est aligné à vos besoins et donc au fait que vous vous respectez et que vous vous priorisez.
Parce qu'on ne peut pas toujours dire oui. Quand on dit oui tout le temps, alors certes, ça fait plaisir à l'autre, mais ça ne fait pas forcément plaisir à soi-même. Et du coup, dans une relation, on est deux. Et le but, c'est de trouver un compromis pour que chacun soit contenté. Donc, quand c'est un schéma que l'on fait depuis quasiment tout le temps, bien évidemment qu'il ne va pas se défaire comme ça. Mais là, c'est comme si on vous invitait à poser des petits actes où vous allez pouvoir faire différemment, où vous allez pouvoir poser une nouvelle limite, où vous allez pouvoir dire non. Et progressivement, vous allez voir que vous allez faire changer les choses. Et vous avez le soutien de vos guides pour arriver dans ce passage, on va dire, pas trop stressé et en vous laissant porter par le flot et en étant dans le non-jugement de vous-même ou des autres. Gratitude. La clé du bonheur dépend de ta capacité à apprécier la valeur de ce que tu possèdes déjà. Donc, je sens qu'il y en a qui sont déjà dans la gratitude de ces personnes qui les entourent, de fait d'avoir un toit sur la tête, de pouvoir manger à sa faim, de certes avoir été challengé, et je sens que c'est très familial là, dans ce choix 2, là, la famille vous impacte beaucoup sur les différentes sphères de votre vie. Mais vous êtes conscient que c'est une possibilité aussi pour vous d'évoluer. Et donc, il y a cette gratitude. Pour d'autres, je sens qu'elle va venir très prochainement, cette gratitude, que ce n'est pas quelque chose que vous nourrissez au quotidien. Mais là, vous en prenez de plus en plus confiance. Conscience, oui. Cette gratitude, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'elle nourrit l'énergie d'amour et de guérison. Et c'est ce que vous cherchez à faire. Vous retrouver au centre de votre vie. Savoir vous prioriser. Et ne plus accorder du temps et de la valeur qu'aux autres, mais aussi à soi-même. Donc là, c'est des beaux conseils de vos guides sur quoi travailler en ce moment et quel outil vous avez à votre disposition ou quelles compétences vous avez déjà en vous pour arriver à faire les choses autrement. Waouh! Avec cette boussole magnifique. Alors, on vous dit qu'au départ, peut-être que ça va vous déboussoler parce que vous allez sortir de votre zone de confort. Parce que c'est agir différemment. Et peut-être qu'effectivement, vous allez être un peu perdu. Mais au fil de l'eau, au fil du temps, vous allez découvrir des choses qui étaient cachées en vous. Vous allez découvrir des nouvelles manières de faire et qui vous mettent en joie, qui vous allègent le cœur, qui, comme je l'expliquais tout à l'heure, vont contenter aussi les deux parties. Et puis, vous allez découvrir aussi que cet entourage, il va voir votre évolution et ça va lui donner aussi envie de faire différemment, de bouger, de changer. Et du coup, ce qui pour vous paraissait insurmontable ou alors ça allait poser un gros problème, pas du tout. Pas du tout parce que vous inspirez l'autre en face de vous. Parce que vous le faites dans le lâcher-prise et pas dans le contrôle. Et c'est aussi ce qui fait toute la différence. Comme on est miroir des uns et des autres, dans l'énergie dans laquelle vous allez impulser ce changement, va faire la manière dont vous allez le vivre. Et là, c'est quand même assez positif, je dirais. Changement. Ben oui, on vous confirme que ça y est, vous enclenchez le changement. Et dans ce changement, vous vous ouvrez un peu plus à vous-même et aussi à tout ce qui est relié à ce féminin sacré, à cette part intuitive, créative, mais aussi cette part de réflexion, d'introspection. Peut-être que pour certains, vous allez vous ouvrir à tout ce qui est carte, pendule, radiesthésie, énergétique. C'est possible. Si ce n'est
pas encore fait. C'est une possibilité. Ça va vous intriguer, ça va vous parler. Pour d'autres, ça peut être l'astrologie. Pour d'autres, ça peut être les cycles lunaires. Donc, à voir. Et pour d'autres, c'est plus aller vers une activité qui vous apporte beaucoup de détente, de joie, de bonheur. Vous voyez, on a d'un côté plus ce qui est spirituel et de l'autre plus ce qui est créatif, artistique, peu importe la forme que ça prend, associatif. Mais voilà, je sens que pour certains, le fait de vous accorder ce temps, quel qu'il soit, ça va vous faire beaucoup de bien. Et ça va vous ouvrir l'esprit et vous apporter beaucoup de réflexion, de bien-être, de compréhension. Et du coup, ça fait renaître l'espoir. Regardez, là, on a les mains. Là, on a les mains. Peut-être que pour certains, vous avez vraiment besoin d'utiliser vos mains. Moi, je pars du principe que les activités créatives, manuelles, c'est de l'art-thérapie. Quand vous faites de la peinture, vous faites du crochet, vous faites de la poterie, peu importe l'activité, à partir du moment où vous créez avec les mains, vous utilisez l'énergie d'amour, vous utilisez votre créativité et donc ça met... ça donne de l'autosatisfaction, ça donne aussi d'être fier du travail accompli, de fait d'y arriver seul, de tester de nouvelles techniques. C'est très positif sur différents plans. Donc à travers ce mouvement, pardon, ce mouvement qui va être engendré par le fait que vous arriviez à dire non ou que vous redéfinissiez vos limites, ça va faire renaître l'espoir en vous et la capacité que vous avez à faire bouger les choses, à faire changer les choses. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, c'est un très beau message de vos guides qui vous invite à nourrir cet espoir en vous. Observateur céleste. Fixez votre regard toujours plus haut. C'est beau là avec cette longue vue, ces étoiles, la nuit. Donc déjà pour moi, vos guides, ils vous accompagnent tout le temps, mais particulièrement la nuit en ce moment. Je pense qu'ils essaient de vous faire passer des messages à travers vos rêves. Pour moi, vous êtes relié aussi aux étoiles. Le fait de regarder le ciel le soir peut vous apaiser, ou vous vous sentez appelé par les étoiles. Peut-être que pour certains, votre passion, c'est l'astronomie et vous l'avez mis de côté, que c'est une invitation à reprendre cette activité. Pour d'autres, c'est vraiment vous montrer que vous êtes cet infini relié au grand tout et que vous êtes en capacité de tout réaliser, de tout manifester et de continuer à cette personne généreuse et bienveillante envers les autres. Mais l'observateur céleste, il vient vous dire aussi de regarder toute la beauté qui vous habite et tout ce que vous êtes capable de vous offrir avant de l'offrir au monde. Donc, il y a de ça. Après, peut-être que vous êtes relié aussi au galactique pour certains, que ça vous parle, que ça vous accompagne. Ça va dépendre de chacun puisqu'on est sur une guidance générale. Pour moi, il y a des êtres stellaires dans ce choix numéro 2 aussi, hein, quand on a les étoiles comme ça. Donc, observez depuis le cœur. C'est vraiment ça, depuis l'âme, depuis votre plein potentiel, depuis ce que vous êtes de plus beau et de plus grand. Donc, vous avez la possibilité de faire autrement, c'est certain. On a le commandant Ashtar et on a encore le ciel étoilé. Donc, bon, c'est une confirmation hein, pour moi qu'il y a vraiment une reliance aux étoiles. Appel à l'action. Soyez responsable. Dirigez par l'exemple. Faites ce que vous dites. Ah, c'est intéressant parce que là, en fait, je sens des personnes qui peuvent être dans l'accompagnement et qui vont être très bons conseillers pour les autres et qui leur permettent vraiment d'avancer, d'avoir des compréhensions. Mais quand il s'agit d'elles-mêmes, elles n'appliquent pas leurs conseils. Et du coup, c'est pour ça qu'on a
dirigez par l'exemple, faites ce que vous dites. Donc tous ces bons conseils, toute cette présence que vous accordez aux autres, ça va être important de vous l'accorder à vous-même. Et vous allez voir que quand vous allez prendre ce temps avec vous-même, vous allez avoir de grandes compréhensions et vous allez vous libérer peut-être des limites aussi que vous vous imposez pour différentes raisons et vous ouvrir à autre chose et à faire autrement puisque c'est le but, reposer des limites et savoir dire non. Quel est le signe que vous allez recevoir des guides après cette vidéo pour vous dire qu'il y avait bien un message pour vous montrer qu'ils sont à vos côtés? On a eu l'œuf. Donc, pas un œuf fleuri comme ça. Hein. Alors, si vous voyez un œuf fleuri comme ça, bah, ça sera encore plus fort, j'ai envie de dire. Mais sinon, un œuf tout court, que ce soit en vrai, en photo, en vidéo, dans un livre, peu importe. Ça sera le clin d'œil de vos guides. Et on me dit aussi le 18. Donc, le 18, ça peut être votre jour de naissance. Ça peut être une date importante pour vous. J'entends 18 mai, 18 août, 18 septembre. Alors, soit à ces dates-là, il va se passer des choses pour vous, soit c'est des dates importantes qui ont une symbolique. Je vous ai donné ce qu'on m'a donné. Et vous pouvez voir aussi 18h18. Donc ça, c'est aussi vos guides qui vous envoient des signes. Peut-être que vous n'avez pas pris le temps d'aller voir la symbolique de 18h18 et que c'est une invitation à le faire. Ça donnera un message complémentaire. Peut-être que, je ne sais pas quand est-ce que tombe Pâques cette année, mais là, ça fait vraiment penser aux œufs de Pâques qu'on peut décorer. Peut-être que d'ici Pâques, vous aurez bien avancé sur le fait de poser vos limites et dire non. Ou peut-être que pour certains, ça va se faire vers la période de Pâques. Que vous n'arriverez pas à manifester cette action avant cette période-là. Je ne sais pas, mais en tout cas, là, c'est ce qu'on me donne. Allez, 2 petits conseils des guides avant de vous laisser. Écoute ton cœur. Que souhaites-tu vraiment? Entends ce que ton cœur demande. Il est un phare qui te guide dans la nuit. Fais descendre tes réflexions mentales vers la vibration de ton cœur et tu sauras ce qui est juste pour toi. Il n'y aurait pu y avoir qu'un conseil parce que celui-là, il résume parfaitement la guidance. Se prioriser, s'écouter. Travaille ton alignement. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Et bien écoutez, choix numéro 2, je ne souhaite pas ajouter de paroles à ce que vos guides viennent de vous transmettre parce que c'est complètement aligné à ce qui a été dit précédemment. Donc je les remercie. C'est la magie des cartes. Hein. Vous prenez plein d'oracles différents et pourtant ils se rejoignent, ils se recoupent et ils font le message que vous avez besoin de recevoir. Donc mille merci à eux pour leur présence à vos côtés et à mes côtés également pour pouvoir vous transmettre ce que vous avez besoin d'entendre. Donc j'espère, choix numéro 2, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Pour faire votre choix, vous, c'était la pyrite. Donc si vous aimez travailler avec les cristaux, la pyrite, elle va être intéressante parce que elle va justement vous aider à passer à l'action, à connaître votre pouvoir et vos limites, à délimiter votre territoire et à apprendre à dire non et à être force de volonté. Donc, je pense que c'est pas pour rien qu'on me l'a fait mettre, vous voyez. Donc, si vous aimez les cristaux, vraiment, vous pouvez travailler avec cette pyrite. Ça va vous permettre de reconnaître votre pouvoir, de vous sentir valorisé dans vos actes et d'oser avancer, je dirais. Et de retrouver une liberté et une reconnaissance de soi.
Donc, c'est quand même pas rien. Voilà, choix numéro 2. Alors, peut-être à tout de suite si vous choisissez de faire la petite méditation soin. Ou à bientôt dans une prochaine vidéo. En tout cas, moi, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. On y va avec le choix numéro 3. Qu'est-ce que vos guides ont à vous transmettre? C'est parti. Alors, intuition. L'intuition est la boussole de ta vie. Donc là, direct, je sens qu'on a des personnes qui sont quand même très connectées, qui sont tournées vers la spiritualité, des personnes qui sont tournées vers les autres, qui sont d'une grande générosité et d'une grande humilité, qui vont savoir accompagner les autres pour qu'ils retrouvent le nord dans leur vie, qui sachent de nouveau comment s'orienter et quel choix faire. Des personnes qui savent très vite décrypter tous les non-dits, analyser tout ce qui est communication non verbale, cerner les personnes. Vous êtes d'une grande écoute et d'une grande sagesse. Donc on vous dit que si vous avez besoin de prendre une décision pour vous actuellement, rappelez-vous de la manière dont vous accompagnez les autres. Et faites confiance à votre intuition. Parce que là, c'est comme si utiliser votre intuition pour les autres était beaucoup plus facile que pour vous-même. Ce qui est un peu normal, hein, parce que bon, on est impacté émotionnellement. Donc, parfois, ça va passer comme une lettre à la poste. On n'aura aucun doute sur les ressentis. Et puis, il y a d'autres fois, si vraiment ça nous impacte émotionnellement, là, on va un peu douter de cette intuition. Et donc là, les guides vous disent, mais fais-toi confiance. Fais-toi confiance parce que tes capacités sont illimitées. Parce que plus tu les utiliseras et plus tu te reconnaîtras. Alors, je sens des personnes qui ont vraiment envie d'être présents pour le collectif, pour accompagner, mais plutôt en toute discrétion. Elle ne cherche pas à se mettre en lumière. Et peut-être que c'est ça qui vous est demandé, d'être plus vu, d'être plus entendu, d'oser rayonner encore plus fort et que vous ne vous autorisez pas. Pour d'autres, je sens qu'il y a plutôt un questionnement quant à votre sphère professionnelle, c'est-à-dire que vous pourrez pratiquer une chose à l'heure actuelle et qu'on vous dit, mais en fait, tu es un multipotentiel. Donc, ne te contente pas de proposer un service parce que tu as la possibilité d'en proposer plusieurs et du coup de rester dans un renouveau, une créativité pour pas que la lassitude s'installe, pour pas avoir la sensation d'avoir déjà fait le tour. Pour moi, on est sur un groupe de multipotentiels. Donc, en fait, peut-être que vous vous bridez par peur, et peu importe d'où vient cette peur. Et là, les guides vous disent, mais continue à t'ouvrir, continue à chercher, à apprendre, à expérimenter, à oser. Parce que tout est intuitif chez toi. On a peut-être aussi dans ce groupe-là des personnes autodidactes. Et du coup, elles sont fières de cette capacité, mais elles ont du mal à s'accorder une reconnaissance parce qu'elles ont fait les choses par elles-mêmes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi apprendre des choses tout seul et donc sans obtenir, par exemple, un diplôme ou un certificat. Et du coup, elles vont avoir le syndrome de l'imposteur en se disant, bah oui, ok, je sais faire ça, mais il n'y a rien qui le prouve au niveau de l'État. Et donc, là, vos guides ils vous disent, mais passe au-dessus. Passe au-dessus, tu as la capacité d'attirer les personnes qui sauront accueillir toutes tes compétences et qui seront dans la confiance et qui, en aucun cas, vont te dire, mais vous avez tel ou tel diplôme. Parce que, à partir du moment où elles vont être en contact avec toi-même, elles vont comprendre, en contact avec toi, pardon, elles vont comprendre à qui elles ont en face d'elles et elles vont se sentir en confiance et la question ne se posera même pas. L'arc-en-ciel.
La pluie permet toujours de faire éclore les fleurs. J'adore. Avec le 29, 9 et 2, 11, on a un nombre maître. On a l'archange Métatron aussi à nos côtés. On est sur le chakra racine. Là, ce que je ressens, c'est qu'on est sur des personnes qui ont été challengées tout au long de leur vie, particulièrement sur la sphère professionnelle, et qui peuvent manquer de confiance en eux. On est sur des personnes, alors j'ai vraiment les deux tendances, soit vous avez aimé faire des études et des formations et vous continuez à en faire, ou soit à l'inverse, vous n'avez pas du tout aimé l'école. Donc le parcours scolaire a pu être assez court, mais par contre, une fois en tant qu'adulte, vous avez aimé vous former, soit par des mini-formations ou des formations qui étaient données par l'entreprise, ou comme je disais tout à l'heure, si vous êtes autodidacte, eh ben, ça va être par Internet, les livres, peu importe. Vous avez su vous enrichir et multiplier les cordes à votre arc. Et ce qui vous a permis aussi d'évoluer et de grandir et de vous ouvrir à cette spiritualité, c'est effectivement les défis que vous avez rencontrés qui ont fait renaître votre foi, qui vous ont permis de vous intéresser à ce qui est en nous et de le comprendre. Et du coup, votre expérience, c'est votre bagage le plus solide. C'est ce sur quoi vous vous appuyez pour être ce médiateur, cet accompagnant, cet enseignant, ce guérisseur, parce que je sens aussi qu'il y a des guérisseurs dans ce choix-là. Et c'est ce qui fait toute votre richesse, c'est aussi cette reliance à l'humain et à l'observer, à essayer de le comprendre. Et par-delà le plan terrestre, on y allie le plan céleste. J'en ai des frissons, donc je pense que ça parlera à pas mal de personnes. Vous êtes un pont, vous voyez, quand je vois cet arc-en-ciel, vous êtes un pont entre ciel et terre. Vous êtes le messager, vous êtes l'enseignant, le mentor, le guide, peu importe le mot que vous y mettez, je pense que vraiment, vous allez vous reconnaître. Il y a de grandes capacités. Je vois des capacités chamaniques, il y a des capacités de lithothérapeute, d'hypnothérapeute, de tout ce qui est énergétique, tout ce qui est aussi massage corporel, énergétique, libérateur, je ne sais pas comment on dit, là je vous donne les mots qu'on me donne. Tout ce qui est acupuncture, acupressing, mudra, tai chi, qigong, tout ce qui est aussi les huiles essentielles et les hydrolats, donc tout ce qui est plantes et fleurs, mais aussi dans les cultures, pas que dans la pratique de les utiliser. Tout ce qui est cosmétologie naturelle. Pour d'autres, ça va être tout ce qui est artisanat, comme les bougies, les bougeoirs et autres. Là, c'est les premières choses qui viennent. On me répète multipotentiel. Donc, c'est pour ça, ne vous cantonnez pas à une chose. Vraiment, faites-vous plaisir. Hein. Foi. Croire en la magie de la vie permet de la sentir tout autour de soi. Oui, on est sur des personnes qui croient en la magie, en leur magie, et qui cherchent à l'exprimer de différentes manières, qui cherchent à apprivoiser aussi les autres et leur montrer que en eux aussi sommeille une grande magie. Il y a eu des épreuves de la vie qui vraiment ont contribué à faire renaître cette magie et cette foi en vous, c'est indéniable. Alors pour certains, j'entends que c'est la perte d'un parent. Pour d'autres, c'est la perte d'un enfant. Pour d'autres, ça va vraiment être lié au fait que vous ayez été très challengé professionnellement. Ça va vraiment dépendre de chacun. On est sur une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne. Mais en tout cas, vous avez la conscience de ce que vous avez traversé. Ce n'était pas pour rien.
que chaque chose, chaque situation, chaque personne a son utilité. Vous avez cette conscience-là et vos guides sont là pour vous dire que la dualité, c'est normal hein, sur Terre, mais que parfois, ils s'interrogent sur le fait que vous ayez beaucoup de sagesse, mais qu'en même temps, bah, vous pouvez avoir ce manque de confiance en vous. Alors, ils savent hein, que c'est le plan terrestre bah, qui fait que vous vivez cette dualité, mais voilà, ils ont vraiment envie de vous dire, souviens-toi de qui tu es et de ce que tu portes en toi. Même s'il y a une part de toi qui en est consciente, et il y a une part de toi qui ne te voit pas totalement comme tu es, le fait que tu sois un multipotentiel et que tu aies la capacité à faire beaucoup de choses et à réaliser beaucoup de rêves. Univers. Avec l'intuition, là, vous voyez la connexion? En plus, on a les phases lunaires, donc voilà, plus ça va, plus votre connexion à l'univers va s'accroître et plus vous allez aussi trouver votre place dans votre vie. Là, c'est les deux messages qui me viennent. Votre intuition, elle vous est propre puisqu'elle se manifeste de manière différente pour chacun. Donc, peut-être aussi nourrir cette différence, ce qui fait votre unicité, parce que l'univers a de grands plans pour vous et parce que votre âme a choisi des challenges qui sont bien particuliers dans cette vie. Il va y avoir un rêve qui est cher à votre cœur qui va se réaliser. Mais un rêve qui peut paraître fou, qui peut paraître irréalisable pour certains. Même pour vous, vous l'avez pensé. Mais dans votre cœur, vous savez que ça va se manifester. Vous savez que c'est la vie où vous allez faire une grande libération au niveau relationnel et ça va changer tout ce que vous allez vivre par la suite dans cette sphère-là, dans cette vie, mais aussi pour les vies suivantes. Vous en avez pris conscience peut-être récemment pour certains, et pour d'autres, vous en avez pris conscience, je dirais, il y a un peu moins de 10 ans. Donc peut-être, on peut être sur 7-8 ans, quelque chose comme ça. Vous avez compris qu'il y avait une mission de votre âme qui était vraiment très importante pour cette vie. Et depuis, ben, vous travaillez en ce sens. Et ça vous a permis aussi d'avoir de grandes compréhensions et de porter un autre regard sur la vie. Et du coup, de pouvoir transmettre aux autres, je dirais, regardez cette fameuse clé. Parce que pour vous, ça a été une clé, ces compréhensions. Et pour certains, vous recherchez cette clé. Vous recherchez à ouvrir peut-être soit un peu plus votre cœur ou vous ouvrir un peu plus à l'être divin qu'il y a en vous. Et quand vous aurez trouvé cette clé, effectivement, ça va engendrer un déverrouillage. Ça va engendrer des compréhensions. Ça va engendrer des guérisons. Ce vœu qui va se réaliser, et à n'en pas douter, on me dit, va enclencher ce déverrouillage. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. Oh. Déverrouillage vers quoi? Vers l'abondance. Et je peux vous dire que ce qui me vient en premier, c'est l'abondance du cœur. La richesse la plus importante que l'homme possède et qui est en lui, c'est l'amour. C'est pas l'argent. Souvent, l'abondance, on le relie à l'argent. Mais la richesse du cœur, elle permet d'ouvrir des portes, de guérir, de comprendre, de pardonner, de s'aimer. Et donc, là, ce qui vient à vous, quand vous aurez votre clé, c'est cette abondance. Alors, cette abondance qui est reliée à la sphère professionnelle. Vous pouvez avoir du mal à justement manifester financièrement. Mais quand vous aurez eu cette compréhension et cette guérison, c'est ce qui va se passer. Pour d'autres, ça va être de manifester des relations abondantes, riches, constructives, qui durent dans le temps.
alors que ce n'était pas forcément le cas, et ça pouvait se manifester principalement au niveau sentimental, mais aussi au niveau amical, on me dit. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Et du coup, c'est de voir l'abondance aussi illimitée qu'il y a en vous. Vous êtes cet infini des possibles. Et je pense que cette clé, quand ce rêve va se manifester, ne fera que vous le confirmer. Et alors là, votre foi, elle va être mais inébranlable. Non pas qu'elle ne le soit pas actuellement, mais ça va monter encore d'un cran. Donc c'est très beau. Gardienne des animaux, ayez confiance en vos instincts. C'est fou, parce qu'on a commencé avec ça. Hein. Vos guides vous disaient, mais fais confiance à ton intuition. Et là, la gardienne des animaux vient te dire, mais fais confiance en ton instinct. Ce que tu ressens est juste, ce que tu prédis est juste. Je pense que parmi vous, il y a des médiums. Regardez, on a la chouette qui représente la sagesse et la médiumnité. On a le corbeau qui est aussi un messager. On a la panthère, la biche. Donc, vous pouvez recevoir aussi pas mal de signes et de synchronicité à travers les animaux. C'est une manière qu'ont vos guides de communiquer avec vous. Alors, ce qui n'était pas forcément le cas avant, j'entends que pour certains, vous avez eu un changement de guide et que c'est sa manière de communiquer. Donc, il est fort probable que depuis quelque temps, vous voyez pas mal d'insectes, d'animaux et que vous captez qu'effectivement, on essaye de vous faire passer des messages à travers eux. Pour d'autres, ça serait plutôt réveiller votre part chamanique en vous. Parce que chaque animal porte une médecine. Donc peut-être que c'est ça vers quoi on vous invite à vous tourner. Et à utiliser ces compétences qui sont innées. Donc ça nous montre bien que dans d'autres vies, vous avez déjà été chaman et que vous avez développé des compétences et qu'elles ne demandent qu'à se réactiver. C'est peut-être ça votre clé pour certains. Waouh! On a la présence de Marie-Madeleine. Éveil de l'enseignant. Tout à l'heure, je vous ai dit que vous étiez un enseignant. Vous avez une chose importante à partager. Suivez votre appel intérieur. Ne laissez rien vous arrêter. Waouh! Donc, vous avez bien quelque chose à partager. Est-ce que ça concernerait le relationnel? Parce que vous voyez son médaillon, là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est comme deux anneaux entrelacés. Donc, est-ce que ça concerne l'amour? Est-ce que ça concerne la sphère relationnelle? Peu importe ce que vous avez à transmettre, Marie-Madeleine vient vous rappeler que vous êtes un enseignant, un guérisseur, un transmetteur, un médiateur. Et que c'est par l'amour que vous vibrez et que vous nourrissez si fort en vous que vous allez pouvoir vous faire entendre et vous faire comprendre. Marie-Madeleine était, de ce qui est dit, la flamme jumelle de Jésus. Elle est toujours restée en reliance avec lui. Et peut-être que c'est ce qu'elle vient vous rappeler, qu'on est toujours relié à plus grand que soi, que nos chers disparus sont toujours à nos côtés, que ça a été et c'est encore des enseignants pour nous, et qu'une fois qu'ils nous ont transmis, c'est à notre tour de transmettre. Peut-être que vous avez un lien particulier avec Marie-Madeleine, hein. Parfois on se sent relié à certains archétypes ou divinités, et que sa présence ne fait que confirmer vos ressentis. En numérique, Marie-Madeleine est reliée au 22, qui est relié au chakra sacré, à l'archange Gabriel. Et l'archange Gabriel, moi je le relie au chakra de la gorge aussi. Donc, je dirais que transmettre aussi par les mots est très important pour vous, choix numéro 3. Le chakra sacré, c'est aussi tout ce qui se rapporte à l'équilibre, à la créativité, à la générosité, à l'émotivité. Et donc, c'est une invitation à exploiter ce potentiel parce qu'il va vous permettre d'atteindre vos buts, vos rêves, vos envies.
Et encore une fois, de voir cette vulnérabilité et cette sensibilité comme une force et pas comme une faiblesse, de croire en votre pouvoir personnel et donc en votre intuition, mais ça vous a été répété plusieurs fois pendant la guidance, et de continuer à nourrir ces rapports humains comme vous le faites. Donc merci pour ce beau message. Quel est le signe que vous allez recevoir de vos guides après cette vidéo pour vous confirmer qu'il y avait bien un message pour vous dans cette guidance? Hein? On a le bois, mais c'est surtout, c'est ça qui m'a fait rire, on a le 22. Donc vous êtes très entouré par l'énergie de Marie-Madeleine, c'est indéniable. Peut-être que vous voyez sans arrêt 22h22, c'est possible aussi, ou 222, on me dit. Ça sera le signe complémentaire au bois. Donc je ressens qu'on est sur des personnes qui peuvent beaucoup aimer le bois, qui trouvent que c'est une matière noble. Alors peut-être qu'une de vos passions, c'est de travailler le bois, de sculpter. Pour d'autres, c'est vraiment très épuré chez vous, et avoir quelques meubles en bois, mais du bois naturel, hein, c'est important. Donc, peu importe ce signe, comment vous allez le voir, là, le bois. Ça peut être un tronc d'arbre, ça peut être des essences de bois différentes, que ce soit en photo, en image, en vidéo, dans un livre, peu importe, ça sera la confirmation. Et si ce n'est pas le bois que vous voyez, ça sera le 22 ou le 222. Moi, ce qui m'interpelle dans cette image aussi, c'est que cette femme, elle a une bague à l'annulaire. Et du coup, l'annulaire, on sait que ça représente le lien au mariage, à l'union, au sentimental. Ce que je ressens, c'est que vous avez quelque chose à transmettre sur l'amour. Peu importe quelle forme d'amour, mais que c'est en lien avec votre parcours, avec votre vécu. Donc aujourd'hui, il n'est pas encore temps d'en parler pour certains, on me dit, parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore vécu. Mais quand vous aurez vécu cet événement, après vous serez à même de transmettre et de le dire au plus grand nombre. C'est peut-être ça aussi qui peut vous tracasser ou vous faire douter. Donc c'est pour ça que les guides vous disent, on sait que tu sais, mais c'est pas encore tout à fait le moment. Bientôt. Et on t'y prépare, on est à tes côtés, sois rassuré. Allez, 2 petits conseils de vos guides. Tu es sur la bonne voie. Tu as pris la bonne direction, la meilleure décision, et des situations vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. C'est magnifique. Voyez, si vous aviez un doute, là, on vous dit non, non, c'est la bonne voie, t'inquiète pas. Tu avances à ton rythme, tu as l'impression peut-être d'être en retard ou de ne pas faire les choses assez vite. Pas du tout. Fais-toi confiance, continue à suivre les signes et les synchronicités, continue à t'écouter, continue à t'apaiser, à te guérir, à accompagner les autres, et tout va se mettre en place naturellement. Demande et tu auras. Tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient. Tu pourrais être agréablement surpris du résultat. C'est quand même énorme, parce que ça rappelle la carte de l'étoile, où je vous ai dit que quelque chose de bien particulier allait se réaliser pour vous. Et là, on vous dit aussi que vous avez déjà votre libre arbitre, qui se rattache pour moi au multipotentiel dont je vous ai parlé, et que de plus vous croirez en vous, plus vous aurez foi en vous, et plus vous allez vous rendre compte que vous êtes capable de manifester très rapidement. Là, je sens que les choses vont vraiment bouger pour vous. Choix numéro 3. Peut-être que vous n'en avez pas encore totalement conscience, mais que dans un proche avenir, vous allez avoir des révélations et des souhaits exaucés. Mais je dirais que le plus important, c'est celui vers lequel votre regard est tourné. Donc, il est propre à chacun, hein, puisqu'on est sur une guidance générale. Mais je sais que vous savez de quoi je parle. C'est ce que l'on me dit.
Donc voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Soit je vous dis à tout de suite parce que vous faites le petit soin méditatif, ou soit je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'être fidèle et d'être présent si régulièrement à mes côtés. Alors, pour le soin, je vais aller prendre mon carillon. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est d'allumer une bougie déjà. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi prendre un cristal si ça vous appelle, ou mettre de l'encens. Le mieux, c'est d'être allongé ou assis. Vous faites comme vous le ressentez, c'est important de s'écouter. Ça ne va pas être très très long. Ça sera avec la présence de vos guides, donc ils seront chacun à vos côtés. Donc si vous êtes prêts, on va y aller. Donc j'ai pris, je peux pas vous le montrer, vous allez l'entendre parce que voilà, j'ai pris mon carillon coquillage. Donc je vous invite à vous installer confortablement et à allumer donc une bougie, ou à prendre un cristal, ou à allumer de l'encens, et à demander à recevoir ce soin en toute sécurité pour vous. Votre équipe de lumière est à vos côtés. Ressentez, entendez ou voyez sa présence. Cela est propre à chacun en fonction de vos capacités. Laissez-vous porter. Laissez-vous imprégner de leurs énergies. Et si d'aventure il ne se passait rien de particulier, c'est ok. Ne cherchez pas à savoir, à comprendre, accueillez uniquement. Vos guides sont là, tout près de vous. Ils vous baignent dans un halo de lumière dorée, incandescent. Ils vous entourent d'amour inconditionnel. Ressentez cette chaleur et cet amour en votre cœur. Ressentez comme leur présence vous apaise. Comme il est bon de ressentir autant de chaleur et d'amour en son cœur. Ils sont en permanence à vos côtés, que vous y pensiez ou pas. Ils sont là et ils vous accompagnent à chaque instant, à chaque pas. Et ils vous rappellent combien ils vous aiment et combien c'est important de retrouver cet amour inconditionnel en votre cœur. Progressivement, les paillettes dorées se dissipent pour laisser place à une voûte étoilée. Comme elle, vous êtes unique. Vous êtes l'étoile de votre vie, reliée au grand tout. Votre destinée est de rayonner vers votre lumière sans limite, sans peur, en étant dans le cœur. Accueillez l'être divin qui se loge dans les profondeurs de votre être.
pour qu'il vous accompagne sur le chemin. Soyez cette étoile, ce guide pour vous-même. Et quand vous êtes perdu, levez la tête vers ce ciel étoilé et voyez nos visages à vos côtés. Jamais vous n'êtes délaissé. Vous êtes en permanence protégé. Progressivement, les étoiles disparaissent et laissent place à une pluie cristalline, irisée. Vous n'avez jamais vu une telle eau. Elle purifie ce qui a besoin de l'être et vous enveloppe d'un voile de plénitude. Laissez vous bercer par ces gouttelettes. Elles ruissellent sur votre peau, vous chatouillent. Elles vous inspirent et vous imprègnent de leur son cristallin, régénérant. Elles sont telles des diamants sur votre peau qui scintillent, comme si elles vous permettaient de muer, de vous transformer, de vous apaiser et de vous aimer tel que cela devrait être. Le voyage touche bientôt à sa fin. Vos guides ont un dernier cadeau pour vous. Ce sera différent selon chacun. Cela peut être un cristal, une fleur, un nombre, un mot. Je ne sais pas ce que chacun reçoit, puisque c'est leur manière si particulière de communiquer avec vous. Mais il est sûr que cela va vous accompagner dans les prochains jours. Dites-moi ce que vous avez eu. Et n'oubliez pas de les remercier et de leur envoyer tout votre amour comme ils le font chaque jour pour vous. Progressivement, vous allez sentir leur présence s'éloigner. Ils restent à vos côtés, mais se font plus discrets, afin que vous puissiez revenir ici et maintenant. Voilà les amis, j'espère que vous aurez passé un agréable moment. Vous pouvez refaire cette petite méditation soin quand vous en ressentez le besoin. En tout cas, je remercie tous les guides qui étaient présents aujourd'hui. Je remercie pour ces merveilleux messages que nous avons reçus. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.